prostituée perd ses biens. Relis encore ça. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées perd ses biens. Amen. Celui qui fréquente des prostituées perd ses biens. Dans la prostitution, mes bien-aimés, c'est un métier bizarre. C'est un métier de destruction. Hello. C'est un métier de destruction. Dans la prostitution, il y a les vols, il y a la sorcellerie, il y a les mensonges. Amen. Il y a la jalousie, il y a la convoitise dans la prostitution. Alors, ces choses-là, c'est tous les mots qui peuvent exister dans la vie d'une personne. Et toi, un homme, créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, qui marchait dans la crainte de Dieu, si tu t'attaches à cette prostituée, c'est que tu es allé embrasser toutes ces choses en toi. Et quand tu les embrasses, tu les amènes encore dans ta maison, c'est la destruction totale. Et tu vas te dire, mais pourquoi ça ne marche pas dans ma maison? Pourquoi telle chose? Pourquoi ma femme comme ça? Pourquoi mes enfants comme ça? Pourquoi tout ça? Regarde là. Pourquoi mes enfants sont nés avec des infirmités? Ce sont des saletés que tu es allé chercher dehors. Et aujourd'hui, tu dois demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai dissipé le bien que tu m'as donné. J'ai perdu tout par les prostituées. Par les prostituées, j'ai embrassé les démons, les sorciers. Pardonne-moi. Parce que le problème que tu as aujourd'hui, ça a commencé dès le jour que tu as commencé à fréquenter ces gens-là. Que tu as commencé à fréquenter ces maisons-là et les démons t'ont envahi. Parce qu'ils ont vu la marque de Christ en toi. Tu es serviteur de Dieu. Tu es le roi de l'Éternel. Tu vas être une grande personnalité dans ton pays, dans ton village. Alors il faut qu'on te détruise. On va t'envoyer des sirènes. Hello. On va t'envoyer des sirènes. Celui qui est averti, moi, même si les yeux que Dieu m'a ouverts, les signes que Dieu m'a donnés, quand tu viens même devant moi comme ça, je veux te dire que tu es une sirène, je dis, éloigne-toi de moi. Amen. Amen. Éloigne-toi de moi. Ils ont des choses qu'ils font que toutes les femmes ne font pas. Ils ont leur façon de parler. Elles ont leur façon de marcher. Elles ont leur façon d'agir. En elles, c'est incarné le diable elle-même. Donc, quand elles parlent, ils sont. Et leur langage, c'est plein de séduction. C'est plein de séduction. Alors, tu dois être un homme responsable. Je vous ai donné le témoignage. Une sœur a épousé, elle était mariée avec son mari, ils vivaient bien, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'elle a confessé Jésus comme son Seigneur, comme son sauveur personnel, il y avait des problèmes avec son mari. Et quand nous sommes entrés en profondeur, pourquoi? Parce qu'elle est allée chercher cet homme-là chez les marabouts. Et maintenant, quand le mariage a eu lieu, et quand elle a commencé à venir à l'église, alléluia, alléluia, les démons ont dit, bon, comme tu commences à aller chez alléluia, alléluia, donne-moi le mari que je t'ai donné. Allez que alléluia, alléluia te donne leur mari. Alléluia. Et c'est comme ça. Donc, beaucoup de problèmes vous avez dans vos maisons. Vous accusez parfois les hommes de Dieu ou vous-même. Alors, il faut réfléchir. Comment d'abord vous êtes mariés? Si tu étais allé chercher des charmes pour charmer un homme ou pour charmer une femme, sache que les charmes, ça va finir. Si tu t'es marié avec un homme pour avoir les papiers de séjour, sache que dès qu'on a les papiers de séjour, le mariage n'existe plus. Si tu es marié avec un homme parce qu'il est riche, il a beaucoup d'argent, sache que le jour que l'argent n'est plus là, le mariage n'existe plus. Amen. On doit se marier pour les meilleurs et pour les... Amen. Ce n'est pas le problème de beauté, ce n'est pas le problème d'argent, ce n'est pas le problème de biens. Seigneur, donne-moi le mari. À l'église, un jour, j'ai dit à une soeur, voici ton mari. Il a dit, non, papa. Moi, j'ai dit, ok, tu vivras, tu verras. J'ai continué à prier pour ce frère-là. Un jour, ce frère-là trouve le travail, il travaille, ingénieur informaticien. Il commence à travailler à la présidence. Alléluia. Il trouve une soeur, il veut épouser.
Pendant qu'on est en train d'allonger les affaires de ma... La sœur, papa, c'est quoi? Ce n'est pas les affaires de Dieu que vous faites là. On fait les affaires de Dieu. Hello? Quand on te demandait la main, tu donnes les pieds. Maintenant, le temps de la main est fini. Tu veux qu'on fasse quoi? Alléluia! Alléluia! On te donne la main, donne les mains. Amen. Tu veux donner les pieds. Les pieds. Va-t'en. Tu as raté le mariage. Amen. Alors il faut faire très attention. Donc Dieu t'envoie ton mari, il est là, mais toi tu ne comprends pas. Parce que tu vises les biens. Ne vise pas des biens. Ne vois pas parce qu'il a une grande maison, il a des voitures. Va avec elle. Commencez à acheter votre maison vous-même. Quand vous achetez votre maison vous-même, quand vous achetez vos voitures vous-même, il va vous prendre en considération. Il ne pourra pas vous dire n'importe quoi. Mais si tu as trouvé, la même façon que tu as trouvé ces choses, la même façon tu vas sortir, tu vas laisser ces choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Les jours de la bénédiction du mariage, Dieu bénit. Dieu nous donne les chèques signés en blanc. Et ces chèques-là, quand il vous les donne, quand vous avez des problèmes, vous remplissez, vous mettez votre signature, vous mettez la signature de votre femme et sa signature. Mais nous avons des problèmes financiers parce qu'on vous a donné les chèques avec Esther. Si tu ne pars pas en Antoinette de côté, quand elle signe, vous avez l'argent, vous n'aurez pas. Parce que la signature va arriver, le chèque va arriver en banque, on va des signatures non, on va bloquer les comptes. Voilà le problème que vous souffrez. L'une des problèmes financiers que vous souffrez. Parce que les chèques de votre famille, vous avez pris les Jézabel qui ont mis des signatures. Et Dieu vous pénalise. Hello. Amen. Alors ce soir, tu dois demander pardon à Dieu. Amen. 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 C'est très important. Donc, alors, chez les garçons, il y a un acte très important que nous allons voir encore chez les garçons. Chez les filles, il y a le déviergement. Chez les garçons, il y a aussi le déviergement. Quelle est la première femme qui est de la possession avec toi? Si elle était une sataniste, elle a détruit toute ta vie. Au Cameroun, une jeune fille, elle n'avait jamais connu d'homme. Elle était vierge, mais on lui avait donné seulement une bague. Quand elle a porté cette bague, à partir de la nuit, elle a commencé à rêver un mari de nuit. Quand elle rêvait le mari de nuit, à des fois elle se retrouvait, elle est enceinte. À des fois elle se retrouvait, elle est en train d'accoucher. Et quand nous avons mené les enquêtes, le moment de la délivrance, on s'est avéré que la bague d'alliance qu'on avait donnée, c'était une bague satanique. Hello. Et quand on a prié pour elle, on l'a délivré, on a arraché cette bague, c'est alors la sœur a été délivrée de mari de nuit. Et c'est alors s'est mariée. Non, pour les femmes, ne mettez pas les bagues n'importe où, vous portez, vous allez voir, pour montrer votre argent, votre beauté, vous mettez les bagues partout. Non, 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 non. C'est toi, c'est l'alliance de mariage qui doit porter. Amen. Ne mettez pas des bagues n'importe comment. Ma femme, avant de m'épouser, elle gênait, priait, elle dormait par terre. Elle priait en plein culte comme celui-ci. Elle était en train de prier. Elle a vu qu'il y a quelqu'un qui est venu enlever la bague qui était avec elle et l'a mis à côté. Et quand elle a fini la prière, elle a regardé et dit, mais oh, qui m'a enlevé cette bague? Hello? Qui m'a enlevé cette bague? Donc c'est Dieu qui lui a dit que tu me demandes le mariage. Et ça c'est quoi? Pendant que tu es en train de mettre l'alliance, tu crois que c'est par fantaisie. Mais dans le monde des ténèbres, il y a un démon qui est en train de t'enfoncer l'alliance. Et le problème des maris de nuit, les femmes de nuit vont commencer. J'ai prié aussi pour une femme, elle avait toujours 7 personnes qui venaient lui faire des rapports sexuels dans la nuit. Et ces hommes étaient au nombre de 7. Et quand je lui faisais la délivrance, les démons ne partaient pas. Dieu m'a donné la révélation. Il a dit, mais regarde si c'est toi, elle a combien de bagues? Quand nous avons compté, les bagues étaient au nombre de 7. 7 bagues, 7 alliances, 7 maris.
Donc aujourd'hui, tu es averti. Tu as tout intérêt de te débarrasser de tes choses-là parce que ça va te détruire. Ça t'a commencé déjà à te détruire. Et aujourd'hui, je viens te révéler la chose et il faut que tu l'abandonnes une fois pour toutes au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a aussi pour les garçons dans la vie, mes bien-aimés, chaque acte qu'on a posé sur toi, quand il y a eu l'écoulement de sang, il y a un sacrifice qui s'est fait dans le monde des ténèbres. Hello? Amen. Chaque fois qu'il y a eu l'écoulement de sang, il y a un sacrifice qui s'est fait dans le monde des ténèbres. Les diables et ces démons, ils ont besoin de sang. C'est avec le sang qu'ils peuvent voyager avec leurs avions. Leurs avions de sorcellerie ne peuvent fonctionner qu'à l'aide du sang. Le sang, c'est leur essence qu'ils utilisent. Alors, chaque acte que le diable fait, il y a la sortie du sang dans ton corps, fais très attention. Même quand tu te blesses comme ça, rapidement, fais une prière. Ne prends pas ça à la légère. Seigneur, je scelle mon sang dans le sang de Jésus. Amen. Que l'ennemi ne profite pas sur mon sang. Aujourd'hui, si tu es malade, tu pars à l'hôpital, on va prélever ton sang. Par ton sang, on va déterminer la maladie que tu as. Par ton sang, on va reconnaître que c'est telle personne. Quand quelqu'un a violé un enfant, quand quelqu'un a volé ou l'a tué, quand la police arrive, la première des choses, ils cherchent les empreintes. Quand ils ne trouvent pas les empreintes, ils vont se... S'il y a eu une goutte de sang, on dit on t'a déjà eu. S'il y a eu ton cheveu, on t'a déjà eu. Amen. Et les ténèbres utilisent ces choses-là pour nous détruire. Quand il veut te détruire, il n'arrive pas à t'avoir, il peut provoquer un acte, on te prend ton sang. On prend ton sang, on amène ça dans le banc de sang des ténèbres. À partir du banc de sang des ténèbres, on commence à manipuler ta vie. Tout ce que tu fais, le diable est au courant. À partir de ton sang. On voit tout ce qui se passe sur toi. Et avec ce sang, on peut te détruire dans tous les domaines de ta vie. Amen. Alors, pendant le déviergement d'une fille, il y a des sangs qui coulent. Ces sangs-là, c'est l'ennemi qui les recueille pour la destruction de cette femme. Hello. Dans d'autres tribus chez nous, par exemple en Afrique, quand un homme vient se marier avec une femme, première nuit qu'ils vont dormir, la maman ou la tante va venir étaler une nappe, un drap blanc sur le lit. Dès que vous avez fini les premiers rapports, dès que vous sortez le matin là, elle prend. S'il n'y a pas de sang, la maman là va fuir, elle va se camoufler. Mais si elle est sang, elle est très contente, elle va bander les draps devant tout le monde. Voilà comment j'ai gardé ma fille. Amen. Voilà comment j'ai gardé ma fille. Mais dans le monde des ténèbres, il y a un esprit qui a recueilli ce sang. Cette exhibition-là, ce n'est pas en vain. Beaucoup de mamans ont vendu aussi les enfants par ce sang. Amen. Tu as de rapport avec ta femme. Comment quelqu'un vient recueillir le sang? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce sont les trucs du monde de ténèbres. Amen. Donc par ton sang, on peut te faire tout ce qu'on peut te faire. Alors, pour les garçons, que les hommes acclament un peu pour le Seigneur. Quand Dieu fait quelque chose, lui aussi prend la chose dans le sens contraire pour faire ses abominations. Le diable est rusé. Alors, par la circoncision, beaucoup d'hommes ont été détruits. Comment moi j'ai eu la révélation? J'étais en train de faire la délivrance d'un homme qui avait des problèmes sexuels. Quand nous étions en train de prier, il a vu une vision. On était en train de les circoncire. Quand on lui faisait la circoncision, on lui a changé de sexe. Hello?